What's up les marmules, comment ça va? Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce n'est pas un vlog, même si je sais que d'habitude je prends la caméra comme ça parce que tu penses que j'ai tourné un vlog, mais c'est absolument pas le cas puisque là je vais tourner une vidéo facecam. Ta gueule pour voir, s'il te plaît. Ah ouais, c'est bien aussi. Tout ça pour vous dire que, en gros, vous avez été nombreux à voir une de mes vidéos sur le programme d'Atlas Power. Donc, je le mettrai juste ici. Juste pour vous dire que, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que vous soyez autant à voir cette vidéo-là. Que pour moi, c'est la vidéo la plus longue. Le montage, j'étais pas trop fier de moi. C'est pas la meilleure vidéo pour moi. Mais par contre, du coup, j'ai l'impression que ça a été la meilleure pour vous. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Puisque il y a eu 775 vues à un moment et en 24 heures, on a fait plus de 100 vues. Et franchement, c'est juste énorme, insane. Je vous remercie du fond du cœur, les marmules. Espèce de tapette! C'est super cool et je vous laisse du coup avec la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Toujours mieux pour le référencement, pour nous faire pop-up un petit peu dans le YouTube Game. Et je vous laisse avec cette vidéo qui va être bien plus alléchante. Peace. Casse-toi, à qui tu veux mentir comme ça? Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que je vois beaucoup en salle de musculation, notamment qui concerne aussi le power, puisque je suis un fin pratiquant. Bon, ça fait presque un an que je pratique la force athlétique et du coup je vois beaucoup de petits sujets l'équipe, donc je dois de vous en parler aussi, de sujets que je trouve un sujet en particulier qui revient et c'est tout ce qui va être équipement. Je vois beaucoup de jeunes qui débutent dans le power et qui se lancent directement à la poursuite de la ceinture SBD, comme si c'était le Graal. De mon point de vue, j'aimerais vous le partager aussi, parce que je pense que ça peut en aider certains. Je pense que la ceinture SBD n'est pas l'équipement phare, n'est pas l'équipement qui va tout changer. C'est un équipement de très bonne qualité, ça je dirais pas le contraire, au vu du prix j'espère quand même, puisque ça fait un peu chier. On appelle ça une douille. Pas d'honneur, je m'en bats les couilles. Comme tous les youtubeurs. Très bonne qualité et qui va durer dans le temps, mais qui reste un accessoire qui pour moi n'est pas prioritaire. Je vais vous expliquer tout ça. On lance le jingle. Let's go! Pourquoi la ceinture SBD n'est pas quelque chose de prioritaire ou même, voilà, quelle est la priorité dans les équipements? Alors pour moi et ce que j'ai commencé à acheter, vu que je débutais le power, tu sais, au départ, tu ne sais pas si tu vas vraiment faire des compètes, si tu vas performer là-dedans ou même si tu as envie d'aller au plus loin là-dedans. Enfin, ce par quoi j'ai commencé, on m'a déjà offert une première ceinture et ce n'était pas une ceinture SBD mais une ceinture Warrior Gear. Je vous la mettrai juste ici, ceinture Warrior Gear, soixantaine d'euros, ça le fait très bien. Ça fait maintenant un an que je l'utilise 4 à 5 fois par semaine et elle est très bien. Des collègues qui l'utilisent depuis 4 ans et elle est toujours intacte. Un peu comme ma bite! Certes, ce sera pas la même qualité qu'SBD, mais par contre, si au final la force vous convient pas ou que vous arrêtez pour quelconque raison, moi vous pourrez vous dire Yes, j'ai arrêté, mais j'ai pas dépensé 220 balles plus 25 balles de frais de port pour une ceinture au final que je vais me servir qu'un an, tu vois. que je suppose que les gens soit arrêtent soit arrêtent ou soit se débarrassent de leur ceinture, puisque tout simplement j'en retrouve pas mal sur Vinted et vous le verrez pas vous-même, mais il y en a vraiment beaucoup sur Vinted qui pop à chaque fois et ça monte jusqu'à 300 balles. D'ailleurs, je remercie mes beaux-parents de m'avoir offert cette ceinture qui est vraiment géniale. C'est le must du must. Warrior Gear, ce n'est pas un placement de produit. Ça c'était gratuit. C'est non. Bien votre ceinture, donc j'en fais la promotion. Ensuite, le deuxième équipement que je me suis acheté, donc fixer la priorité là-dessus, c'est les chaussures de squat. Je vais vous expliquer. Donc les chaussures de squat, mais les miennes c'est des Adidas Powerlift 4. Je vous me corrigerai si jamais c'est pas le cas. Adidas Powerlift 4. Les Adidas Powerlift ou même chaussures de squat en général, ça peut être n'importe quoi. Moi j'ai choisi d'avoir un petit drop parce que j'avais pas besoin de quelque chose de trop haut déjà, puisque faut voir sur la Romaleos le talon est vachement haut. Moi sur les Powerlift 4 c'est quelques centimètres, ça me suffisait. Mais aussi que ça coûte 100 balles de moins. Parce que c'est la haine.
ou même les chaussures de squat sont bien parce que ça permet en fait d'avoir le talon surélevé. Et du coup, ce qui vous permet aussi d'augmenter votre amplitude. Alors, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas assez de souplesse de hanche ou de souplesse de cheville et que soit votre talon décolle tout le temps, soit sinon votre pied n'est jamais stable, je vous encourage à prendre des chaussures de squat. Si par contre vous avez assez de souplesse de cheville, souplesse de hanche pour descendre et avoir un bon squat valide, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément d'utilité à acheter des chaussures de squat. Vous pouvez très bien squatter en Air Jordan rétro, puisque tout le monde squatte avec ça, même si j'aime bien. J'aime bien. Pour moi, c'est pas un truc phare. C'est pour styliser, quoi. C'est con, ça fait chier. Donc du coup voilà, donc ceinture Adidas Powerlift, moi je les avais eu à 80 € les Adidas Powerlift, donc la ceinture 60, 140. Ce que j'ai acheté par la suite, c'est des slippers. Des slippers pour le deadlift. Parce que je sais que, notamment moi perso, je travaille dans une salle, je sais que du point de vue agent d'accueil, pas le droit d'être pieds nus. Il y en a certains qui l'acceptent, il y en a d'autres pas, c'est chacun sa vision des choses. Mais de base, c'est interdit d'être pieds nus. Et on se doit de nous montrer l'exemple perso. Donc, j'ai décidé d'acheter des slippers qui sont pas très chers. C'est les slippers A7. C'est les slippers A7 qui pour moi sont très bonnes. J'ai été un peu convaincu aussi quand j'ai vu la vidéo d'Hugo Wana là-dessus. Mais très simple mais efficace. J'ai pris la version Sumo. En gros, en fait, vous avez deux versions. Vous avez la version originale, donc la première version qui est sortie, et la deuxième version qui est sortie du coup. Et c'est une version un petit peu plus Sumo tradi. Et ça vous permet, vous avez un petit rebord sur le côté, ce qui fait que quand vous êtes en Sumo, même si vous avez le talon, même si vous avez le pied qui va un petit peu sur le côté, sur l'extérieur du pied, ça peut arriver, moi je sais que ça m'arrivait de temps en temps, ça vous permet de rester quand même sur la semelle, de ne pas être en contact avec le tissu quoi. Je les avais achetés au départ parce que tout simplement j'étais en Sumo au départ et au final après je suis passé en tradi. Donc voilà, donc on est sur les ceintures, chaussures de squat, donc Adidas Powerlift et slippers, on est sur du 170. Et pour moi, c'est vraiment les trois trucs les plus importants. À partir du moment où j'ai dépassé certaines charges, j'ai décidé aussi d'investir dans des genouillères. Parce que tout simplement, je voulais pas me niquer les genoux, sachant que ça fait très mal. Ça peut être fatal, tout simplement, parce que on met un bon gros stress sur les genoux. Donc les genouillères, comme tout le reste des équipements, bien sûr, ne vont pas empêcher une blessure ou réduire au risque zéro. Non, ça va certes pouvoir réduire les risques, mais ça ne va pas pouvoir les enlever totalement. Là, le fait d'avoir des genouillères, ce qui est bien, c'est que ça permet de vous garder l'articulation au chaud. Donc même pendant vos longs temps de pause, l'articulation reste très chaude. Donc ça vous permet de pouvoir, ça réduit un petit peu les risques, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de oufissime. Après, j'ai aussi investi en même temps que les genouillères. Donc les genouillères, elles étaient à 79, donc ça fait déjà 250 € de matos investi, ce qui est pas mal, sachant que j'ai aussi acheté des wraps pour les poignets. Donc tout simplement, ça permet sur des gros mouvements comme le squat et le bench, enfin surtout sur le squat et le bench, ça vous permet en fait de garder votre poignet droit au lieu d'être cassé et même éviter de mettre trop de pression sur le poignet. Ça permet de bien le garder droit et c'est comme si vous serrez votre poignet au maximum. Et vous voyez que là, la mobilité, elle est réduite, et ce qui fait que ça permet de le protéger aussi. C'est une des raisons, et puis surtout que j'en avais plus, et que les miennes, je les avais récupérées à droite à gauche, et c'était de la merde. Mais de la merde! Mais c'est de la merde. Voilà, donc j'ai préféré en racheter d'autres par la même occasion, et des SBD, en plus, c'est de la qualité. Après, vous preniez SBD pour les grappes de poignet ou pas, je pense que ça change pas grand-chose. Moi, perso, je les ai testés. C'est pas le truc phare. Tu vois, comparé aux genouillères ou vers certains powers, je me suis renseigné. Et tous m'ont dit que les genouillères, il y avait rien de mieux que SBD. Donc, j'ai voulu prendre là-dessus. Je me suis fié, et puis au final, c'est les seules genouillères que j'ai testées. Et franchement, c'est top. Moi qui fais 1m90 et 120 kg. Le bout, il vient de me dire qu'il faisait que 120 kilos à sa communauté, alors qu'il a le body fat aussi élevé que la richesse d'Elon Musk, qui croule sous le gras, mais il fait que 120 kilos. Mec, tu t'es pesé ce matin, on était ensemble parce que moi je suis toi t'es moi, et tu faisais 130 kilos. Enfoiré, va. Arrête de mentir à ta communauté délibérément. Sinon, je viens de mettre ton main, bref. Ça peut vous aider, je fais du M. Donc certes, ne soyez pas étonnés aussi au départ, les genouillères, c'est compliqué à les mettre. Moi-même, j'ai galéré. Je crois que j'ai dû mettre 15 bonnes minutes les mettre les premières fois, mais vous... Mais vous êtes fous!
Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, elles vont se détendre. Donc, on s'adapter aussi à votre genou. Et souvent, il y a des gens qui prennent la taille recommandée sur SBD, sauf que au final, ils se retrouvent avec des genouillères trop grandes au fur et à mesure des utilisations. Légèrement trop grandes. Donc, n'hésitez pas à prendre plus petit, surtout si vous avez un objectif de force athlétique ou même de force athlétique, donc de power. N'hésitez pas à prendre beaucoup plus petit, plusieurs tailles en dessous. Normalement, si je me fixais au site SBD, j'étais en double XL, je crois. Un truc comme ça. Double XL ou XL et j'ai pris M. Et c'est super. Franchement, c'est super. Alors, je galère un petit peu encore à les mettre, mais je mets beaucoup moins de temps qu'au départ. Et après, du coup, au niveau des équipements, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais. Donc, je sais que pour les compètes, il m'en faudra plus. Que du coup, pour les compètes, il y a certains accessoires obligatoires, comme le singlet, un t-shirt sous le singlet, les chaussettes longues arrivant juste en dessous le genou, du coup pour le deadlift, tout simplement parce que pour éviter de mettre du sang sur la barre et pour que ça soit plus propre et plus hygiénique. La ceinture et tous les autres accessoires que je vous ai cités que j'ai achetés ne sont pas obligatoires. Singlet, chaussettes hautes, chaussettes basses, du coup pour le squat, on n'a pas le droit de prendre de chaussettes hautes pour le squat, et t-shirt sous le singlet. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Après, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire un point récapitulatif, vidéo point récapitulatif du coup sur tout ce qu'il y a d'obligatoire en FF Force et en IPF du coup. Lâchez un petit commentaire en disant oui, je voudrais une vidéo sur les règlements FF Force. T'as capté. Tous ces accessoires ne restent que des accessoires. Au départ, si t'es débutant, commence juste la musculation ou autre, je pense que tu n'as pas besoin de ces accessoires. Tu vois que vraiment, dans ta tête, t'adores le power, que tu veux faire ça et que t'as envie de faire ça, à ce moment-là, commence à t'équiper. Mais t'es pas obligé de prendre du SBD parce que tout le monde te dit sur les réseaux propagande SBD ou SBD. SBD, c'est bien. Pour les genouillères, ça m'a l'air d'être une très bonne qualité en tout cas. Pour le reste, après, à voir. Franchement, vous n'êtes pas obligé de prendre du SBD. C'est vraiment pas obligatoire. Vous avez d'autres marques qui sont nettement moins chères comme A7, comme Warrior Gear, etc. qui sont très bien aussi. Et surtout, si vous débutez, ne plongez pas dans le truc SBD. Surtout la ceinture, c'est ce qu'il y a de plus cher. Moi, j'ai une ceinture Warrior Gear. J'ai un max à 2,40 au deadlift, un max à 2,20 au squat et un max à 155 au bench. Voilà. Après, ça dépend des goûts des couleurs comme tout le monde. Mais je pense que franchement, investir autant au départ en étant débutant, commençant tout juste, et investir autant quelque chose dont on n'est pas sûr dans l'avenir d'en faire son sport phare, je pense que ça ne vaut pas le coup. Après, comme je vous ai dit aussi, si vous avez les moyens, allez-y. Moi, je vous conseille d'aller vers une ceinture comme Warrior Gear ou même Strain Shop qui est très bien aussi. Et ne fixez pas vos priorités sur des accessoires, alors que la priorité, c'est quand même faire du volume musculaire, faire de la force. Voilà, c'est ça la priorité. Les accessoires, comme le nom l'indique, ce sont que des accessoires. C'est là pour vous aider à vous protéger, mais c'est en compétition, par exemple, ce n'est pas obligatoire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va être beaucoup plus courte que les autres. Sur ce, je vous souhaite une Bonne journée à vous l'équipe. J'espère que vous avez bien profité de cette vidéo, que vous avez bien kiffé, que vous avez bien rigolé. C'est non. Les vlogs vont revenir. Faut juste que je trouve quand les faire, tout simple. Et puis, je vous dis à la prochaine l'équipe. Bye bye. Quoi, t'as cru que ça passerait inaperçu? Cette petite trace de transpi sous les seins là? Hein? Espèce de dégueulasse.